Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique en collectivité. Je le rappelle, nous sommes en collectivité. Ne prenez donc que ce qui vous parle. Si le tirage vous correspond, tant mieux. S'il ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, on va regarder ensemble quels sont les messages. Alors, on a se libérer du contrôle et de la lutte, mon âme vibre en moi, de la clairvoyance à la manifestation, et libérer le mental. Ça nous parle beaucoup de libération. Donc, il est temps de vous libérer du contrôle en termes psychiques au niveau de vos pensées. Il y a une sorte de lutte et de contrôle. Et donc, ça bloque l'énergie de votre âme. Votre âme a besoin de vibrer en vous. Vous devez laisser votre âme vous parler. On dirait que votre âme essaye de vous communiquer un message. Donc, il y aura une communication de votre âme. On dirait que c'est votre âme qui va parler à travers ce tirage. Parce que nous avons la carte de la clairvoyance à la manifestation. Donc, on est là, on est en train de travailler sur cette énergie de clairvoyance et d'intuition ensemble sur ce tirage en collectivité. Et donc, naturellement, c'est un message de votre âme. On nous parle d'une libération du contrôle, de la lutte interne, de la dualité, des doutes, de vous laisser avancer dans votre cheminement parce que vous êtes sur un cheval. Le cheval, c'est une énergie droite, une énergie qui avance. Et donc, c'est des énergies d'avancement. Ne résistez pas, vous êtes en train d'avancer, l'avancement se fait. Maintenant, libérez-vous du contrôle et de cette lutte interne. On voit que vous allez libérer le mental et que vous allez manifester l'énergie de la puissance du féminin divin sacré. On nous parle de mère universelle et d'une ouverture à la magie de la vie. Dès lors où vous aurez laissé votre âme communiquer avec vous plus facilement. On dirait que vous communiquez difficilement avec votre âme. Les énergies sont brouillons, vous n'arrivez pas à être... vous avez probablement besoin d'une période de silence, une période d'accalmie, une période où vous allez pouvoir écouter votre âme. C'est vraiment, ça insiste beaucoup sur cette énergie du féminin divin sacré, la puissance du féminin divin sacré. On vous dit que vous portez le monde en vous, que vous êtes en train de cheminer. Pour certains, vous êtes maman, pour d'autres, vous souhaitez être maman. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous avez visualisé se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc là, ça nous parle d'un état d'esprit, d'un mindset optimiste, de rester dans une énergie optimiste. Donc on visualise l'abondance sous toutes ses formes. Vous pouvez avoir des exercices de ce genre sur YouTube avec des fréquences, des exercices de méditation, de visualisation. N'hésitez pas à le faire, ça vous est recommandé de par ce tirage. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées et restez dans une énergie de lumière et de conscience. Vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Donc, on parle bien de peur, de doute, d'affronter ces peurs d'ordre financier, de rester sur une visualisation d'abondance sous toutes ses formes, d'augmenter votre taux vibratoire. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. On désencombre les pensées, les énergies, la maison, le foyer. Ce qu'il vous faut, c'est désencombrer.
concentrez-vous sur vos priorités. Donc, il faut désencombrer pour vous concentrer sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on y met son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer un peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc, concentrez-vous sur vos priorités, désencombrez ce qu'il y a à désencombrer autour de vous, affrontez vos peurs d'ordre financier, suivez votre âme, libérez-vous de la lutte et du contrôle et du doute. Il y a un travail à faire. Et on me parle vraiment de l'énergie, de la polarité, de la puissance du féminin divin sacré. Et de l'essence de votre âme qui va vous guider. Donc combinez l'énergie et la polarité et l'intuition et l'intelligence émotionnelle de la polarité du féminin divin sacré avec les messages que vous allez obtenir de votre âme pour vous guider, va vous libérer du doute parce que la réponse est en vous, vous l'avez déjà. Maintenant, il y a un travail à faire sur vous pour manifester, de la clairvoyance à la manifestation. Mais il vous faut faire des exercices de méditation, de visualisation et de projection astrale de votre soi supérieur. Il faut être en immersion psychique et mentale. On commence déjà par le silence, le temps de désencombrer un petit peu le mental, votre maison, le mindset, ranger un peu le foyer, etc. Dégager le moral, des pensées au niveau mental et moral qui sont un petit peu... qui ne sont plus d'actualité, qui sont anciennes. Oui, c'est comme une sorte de nettoyage, quoi. Alors, il y a deux personnes dans vos énergies. Un cavalier de bâton et un cavalier d'épée. Deux personnes qui sont dans vos énergies, deux personnes qui pensent à vous. Mais vous allez tourner le dos. Je vous vois chez vous, très concentré, en train de travailler. Pour certains, c'est une formation que vous allez faire. Pour d'autres, c'est une immersion professionnelle. Donc, vous êtes plutôt dans votre tour. Et vous allez partager, on me dit, de façon très concise. Vous ne partagerez pas avec tout le monde ou avec n'importe qui. Il y a une sorte de sélection, il y a un côté... vous allez travailler sur votre sélectivité par rapport à vos choix. Vous n'allez pas entretenir des guerres pour entretenir des guerres, on me dit. Vous n'allez pas entretenir des conflits pour entretenir des conflits avec les gens. Vous ne souhaitez pas être dans un climat clivant. Il y a deux personnes qui se dirigent vers vous, un cavalier de bâton et un cavalier d'épée. Vous êtes retiré dans un état d'ancrage, de force. Donc vous serez plutôt occupé à faire autre chose. Mais on me dit que vous allez partager avec des personnes dans votre entourage, des personnes proches de vous, des personnes que vous aurez sélectionnées avec soin autour de vous. Oui, vous allez devenir inaccessible en quelque sorte. Il y a un côté inaccessible, inatteignable. Concentré, focus. Le diable. Pourquoi nous avons le diable? La justice. Le chariot. 5 de bâton.
Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier d'épée? Ok, le jugement. Vous n'apparaissez même pas, vous ne sortez même pas dans le tirage, tellement que vous êtes inaccessible, inatteignable. Il y a quelques personnes avec lesquelles vous allez partager, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Vous allez vous retirer, il y a un moment de recul, de repos, de retrait. Oui, ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est affronter vos peurs, être dans une énergie de partage, pourquoi pas, mais pas si ça implique la tour. On dirait que vous allez rejeter une énergie de diable. Comme si vous allez rejeter une énergie diabolique. On me dit que vous allez être très discret, très discrète. Vous allez vous faire discret et discrète. Vous n'allez pas trop apparaître. Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier de bâton? On me dit qu'il y a des disputes, des conflits autour de lui, des challenges. Voilà. Il y a un cavalier de bâton qui a des disputes, des conflits, des challenges autour de lui. Il y a des voyages, des mouvements. Il va quitter une situation ou un endroit. Et ce cavalier d'épée, on me parle d'un jugement. Il a un jugement à gérer. Bah, c'est vous le fou. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Vous êtes décidé à manifester un nouveau départ. Mais il y a un roi d'épée qui a une énergie diabolique que vous allez rejeter. Il y a un roi d'épée qui va se faire rejeter parce que vous allez vous libérer. Il y a une libération d'une énergie de roi d'épée qui a une énergie diabolique qui apporte les problèmes dans votre vie, une tour, de la solitude, une énergie diabolique toxique avec un roi d'épée. Et vous allez vous en libérer. Oui, quelqu'un, ce roi d'épée, il va avoir un jugement solaire qui va lui faire plaisir. Mais en même temps, il fait face au fou. Roi d'épée vs le fou. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie de fou? L'impératrice, vous voyez, vous tournez le dos. L'impératrice et le fou. Ce qui veut dire que vous êtes dans une énergie hyper puissante, hyper forte, hyper ancrée, hyper abondante, hyper audacieuse, avec cette énergie de fou, spontanéité, audace, légèreté. Cette combinaison est dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ancrage, la stabilité, l'abondance de l'impératrice. Et l'impératrice, elle a quand même assez d'expérience, assez d'ancrage, assez de savoir-faire et de savoir-être. Et en même temps, elle a cette énergie de fou. Donc, elle n'est pas bloquée par un système ou par un schéma de croyance ou un schéma de vie où on arrive, par exemple, à embobiner l'impératrice ou à lui faire croire des choses. J'espère que j'ai été assez claire dans mon explication, mais c'est une énergie de liberté, d'indépendance, de légèreté, tout en étant ancré. C'est assez paradoxal, mais c'est une énergie assez incroyable. Et ça vous fait avancer de façon autonome. Et c'est comme si vous avez l'impression que vous n'êtes pas solide alors que vous êtes solide. On vous dit que vous êtes solide. C'est pas parce que vous avez cette énergie de légèreté, d'indépendance et et d'insouciance que peut avoir le fou que vous n'êtes pas l'impératrice. En fait, vous êtes les deux. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir les deux capacités. D'être léger, insouciant et spontané, courageux et courageux, parce que le fou, il est courageux.
et en même temps être l'impératrice. L'impératrice, elle est l'inverse du fou, elle est ancrée, stable, posée. Donc vous voyez, c'est paradoxal, mais vous êtes les deux. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée Il y a un roi d'épée qui ne sait plus quoi faire. Il est désespéré, il s'ennuie, il est déçu, il est désespéré, il ne sait plus quoi faire. On me dit que même s'il a d'autres choix, d'autres coupes, il sait très bien que vous êtes sa meilleure coupe, que vous êtes son meilleur choix. Vous, on me dit que vous êtes dans une énergie de fou, donc vous lui glissez entre les mains, vous lui glissez entre les doigts. Et donc il y a un côté où c'est quelqu'un qui désespère, qui ne sait plus quoi faire parce qu'il sent que vous êtes en train de lui glisser entre les doigts. C'est quelqu'un qui arrive à sentir que vous êtes en train de lui filer entre les doigts. Donc il y a un côté, elle me glisse, je ne sais pas quoi faire, je suis, regardez la tête de ce personnage. C'est quelqu'un qui est posé sur son bureau avec sa main comme ça en se disant mais que vais-je faire avec cette impératrice? J'ai beau développer toutes les stratégies, faire tout ce qu'il y a à faire, mais ça ne marche pas parce que cette personne, elle oublie que la meilleure des stratégies, c'est l'honnêteté, c'est de prendre son téléphone, de vous appeler ou de vous envoyer un message ou de vous parler, en tout cas d'être honnête et transparent. Elle fait tout sauf ça, elle a tout essayé, elle a tout utilisé, sauf ce qui marche. Et ce qui marche, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Ce roi d'épée qui est froid, distant, qui ne parle pas, qui est dans un univers froid, qui est dans une énergie diabolique et qui s'en veut, qui est en colère, qui est frustré et qui est en colère et qui est connecté à vous par l'énergie du diable. La combinaison de la tour, le diable et le 5 de pentacle. Avec le 4 de coupe pour ce roi d'épée. Il y a un côté misère, quoi, dedans, entre solitude, tristesse, vide, en même temps colère, frustration. Ouais, il y a un côté désenchanté. Quelqu'un redescend sur terre. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers cette impératrice? Vous allez devoir faire votre choix, 7 de coupe. Vous aurez du choix, vous aussi. Hein. Je vois beaucoup de personnes autour de vous. Vous allez devoir prendre des décisions sur plusieurs perspectives de nouveaux départs. Mais on vous dit que ce roi d'épée, il désespère d'être en couple avec vous. Quelqu'un désespère d'être en couple avec vous. Quelqu'un fait semblant de 2 coupes. Quelqu'un est désespéré, est insatisfait de ne pas vous avoir dans sa vie. Et cette personne a la conscience que vous avez du choix, que vous plaisez, que vous êtes l'impératrice avec le fou, qui c'est pas possible. Vous n'êtes pas du genre à ne pas attirer l'impératrice. Elle attire par sa beauté, elle attire par son abondance, elle attire par son savoir-faire, elle attire par sa classe, elle attire par sa générosité. Donc, vous brillez par votre intelligence, par vos choix, votre façon d'être. Et c'est normal que vous êtes dans l'attraction, vous allez attirer encore plus de personnes à vous. On a une personne dans votre vie autour de vous, à vous de reconnaître qui est cette personne, qui désespère de ne pas être avec vous. Un roi d'épée. Et il y a une autre personne, un roi de bâton, qui souhaite aussi être en couple avec vous, se rapprocher de vous. Cette personne aussi a la conscience que vous avez du choix. On me dit que tous les masculins ont conscience que vous avez du choix. En tout cas, l'univers va vous faire un cadeau. Vraiment, il y a un roi d'épée qui est triste, qui est mélancolique, qui est dans tous ses états à cause de cette relation amoureuse. Bah, ce roi d'épée, il devrait parler. Hein. Si c'est vous le roi d'épée, vous devriez parler avec votre chéri. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas bien, qui se sent seul, qui est vide, qui est triste, qui est en colère, qui est isolé. Quelqu'un va exploser.
Et il y a quelqu'un d'autre, un roi de bâton, qui souhaite aussi se rapprocher de vous, qui souhaite être votre choix. Un roi de bâton qui est un magicien, qui éprouve une passion pour vous. Ouais, j'entends la puissance du féminin divin sacré, dans toute sa splendeur. Le roi d'épée, le cavalier d'épée, il a beau être dans l'indépendance financière, il a beau se battre, il a beau manifester des énergies solaires par rapport à son avancement personnel, mais on me parle de 10 d'épée, quoi. Fatigue émotionnelle, tristesse, douleur. Pour vous, la reine de bâton, quelqu'un se sent mal, quelqu'un est dans tous ses états. Tristesse, douleur, mélancolie, regret, remords. Et vous, l'univers va vous offrir un cadeau. Pour vous, la reine de coupe, parce que vous êtes l'impératrice, vous êtes toutes les reines. Donc ce roi d'épée, c'est votre amour qui lui manque, votre tendresse, votre amour, le fait que vous soyez dans sa vie, le fait que vous le calculiez, quelque chose du genre, quelqu'un qui vous a perdu. On a un roi de bâton magicien qui est en train de se transformer. Empereur. Et étoile. On vous dit que vous aurez votre empereur qui est votre destinée, qui est votre étoile et qui vous proposera quelque chose, un engagement, un ancrage, une stabilité. Direz-vous oui, direz-vous non? C'est votre choix, votre libre arbitre. Mais en tout cas, vous aurez une offre. Mais on me dit que vous aurez plusieurs offres. Il y a un travail à faire sur vous, sur votre évolution personnelle. Ne lâchez rien. C'est ce que je vous recommande. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un travail de développement personnel en termes de coaching intuitif privé, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous par mail ou via Instagram. Vous avez toutes les informations dans la colonne à propos. Merci pour votre amour, votre présence, votre confiance. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent début de semaine et à très vite. Love you guys. Ciao.